du jeu sur Ford.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France et tête de liste pour les élections européennes. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Vous êtes en forme sur les plateaux télé, très en forme. Pourquoi ? Et vous l'êtes un petit peu... tout le monde a vu en fait les séquences. Vous l'êtes un petit peu moins sur la préparation des européennes de votre liste. Il paraît qu'elle n'est pas bouclée. Mais si, parce que je la présente. Mais ça, c'est extraordinaire. Remarquez, c'est qu'on gêne quelque part. Oui. Parce que, qu'est-ce qu'on prend dans la figure ? La liste est bouclée, je la présente tout à l'heure. Mais ça m'amuse parce que je voyais 2 articles dans un grand journal qui disaient la même chose. Un article sur la liste En Marche et un article sur ma liste. C'était à peu près le même contenu parce que vous savez qu'une liste à la proportionnelle, c'est toujours très difficile à composer. Voilà. Et puis le titre pour la liste En Marche était En Marche finalise sa liste. Et le titre pour ma liste, c'était Dupont-Aignan peine à boucler sa liste. Voilà, tout ça est grotesque. Vous peinez un petit peu ou pourquoi ? Parce que c'est difficile de trouver les bonnes personnes. Non, c'est que je suis exigeant. Ah oui. Vous savez, ça m'a fait penser hier, en ayant fini ma liste, je pensais à Didier Deschamps. Avec l'équipe de France, et je me disais j'en prends plein la gueule pour composer quand même la liste de Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez, moi je vous disais que j'en prenais plein la gueule par une certaine presse, comme Didier Deschamps, pendant qu'il sélectionnait. Une liste, c'est pas de mettre des individualités qui pensent tout et le contraire de tout, comme on fait En Marche. C'est pour moi de sélectionner les meilleurs pour aller travailler à Bruxelles. Dans la vie politique française, les européennes en général, ce sont les recasés du suffrage, ce sont les gens dont on ne veut plus à Paris. Et bien moi, je suis candidat parce que je ne veux plus ça. Je pense qu'il y a un contexte historique, qu'il y a une crise en France terrible, qu'il y a une crise en Europe, et que l'enjeu, c'est pas d'être pour ou contre l'Europe, l'enjeu, c'est de la remettre sur pied, en respectant les peuples et en ayant des résultats. Et ce qui m'intéresse dans cette élection, c'est le fond. Alors je sais que ça surprend tout le monde. On a rédigé un projet. J'ai rédigé un projet. J'ai rédigé un projet. Oui, bien sûr. Ensuite, on a sélectionné avec ce système et rendre le pouvoir aux Français. Résistance. Ensuite, j'ai négocié avec 24 partis politiques européens. C'est la première fois pour faire levier, car on n'est pas tout seul là-bas. Et enfin, je présente ma liste avec des personnalités courageuses. Quelles sont ces personnalités? Vous saurez tout à l'heure. Non, mais alors on a compris qu'il y avait Jean-François Poisson. Il est venu l'annoncer en fait ici. Benjamin Cauchy, ex-leader des Gilets jaunes, qui est venu d'ailleurs aussi ici. Vous verrez tout à l'heure. Vous allez avoir le ralliement de Marie-Jo Zimmermann, c'est ça? Marie-Jo Zimmermann, ça je peux vous le donner avant l'heure. Ça vous fera un petit biscuit supplémentaire. On l'a déjà vu, c'était déjà écrit. C'est sûr, ça c'est officiel. C'est sûr, elle nous rejoint. Pourquoi elle quitte Elle a quitté les Républicains parce que je crois qu'elle apprécie, en tout cas elle me l'a dit, le projet que nous avons rédigé, qui est un projet important pour que les Français puissent maîtriser l'Europe, qu'ils ne la subissent pas, qu'elle ne détruise pas nos services publics, notre façon de vivre, nos acquis sociaux, car l'enjeu, mais j'insiste, la crise des Gilets jaunes, la crise sociale que nous vivons, la désindustrialisation, l'exode rural, la mort des territoires, c'est la conséquence d'accords que nous avons signés à Bruxelles qui détruisent les peuples. Et l'enjeu, c'est vraiment de corriger le tir. Il faudrait une meilleure Europe, c'est-à-dire une coopération pour mener de grands projets industriels. Voilà, moi l'idée c'est très simple. Mais ça peut marcher ou pas? Oui. Attendez. Alors je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je pense que je ne sais même pas si vous êtes au courant en fait ce matin. Vous savez ce qui se passe pour Smart? Oui, j'ai vu. Et alors ça, c'est quoi? Et comment l'Europe aurait pu contrecarrer ce projet? C'est la conséquence du libre-échange déloyal. C'est que l'Europe est gouvernée par une commission non élue, une banque centrale non élue, des juges à Luxembourg non élus. C'est ça le problème. On a créé une Europe... une Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe où les gouvernements, les peuples n'ont plus leur mot à dire. Moi, je veux une chose très simple. Faire maigrir l'Europe fédérale, c'est-à-dire on renvoie aux nations démocratiques leurs frontières, leurs lois, leur budget, et en revanche, on concentre l'Union européenne uniquement sur des projets, pas à 28 pays, à 3, 4, 5 pays, comme on avait fait Airbus. Ce qu'on a fait avec Airbus,
Pourquoi on ne le fait pas en intelligence artificielle, en voiture propre, en panneaux solaires, en Méditerranée? Smart, c'en est l'exemple. Smart va être produit en fait maintenant en Chine. Je vais vous dire pourquoi. Oui, il va être produit en Chine et des voitures électriques. Et en France, on ne va pas être capable. Et pourquoi? Les 800 salariés d'en bas. Oui. Tout simplement parce qu'on a accepté de confier la négociation des accords commerciaux à une commission non élue, soumise au lobby. Vous savez qu'il y a 30 000 lobbyistes. Je ne sais pas si ce sont les lobbies, là, en fait, en l'occurrence. Vous plaisantez. Il aurait pu avoir un peu de lobbying pour les faire rester, les inciter à rester. Il aurait pu avoir surtout une volonté politique française, un gouvernement qui n'est pas dépendant d'une commission non élue. Le rapport démocratique a été inversé. Ce sont des gens qui ne sont pas élus qui gouvernent. Et les gens élus acceptent et ont signé les traités. Monsieur Macron a été solidaire de ces traités. Monsieur Bellamy, républicain, ont signé tous les traités. Ils siègent donc tous ils ont défendu cette Europe. Et maintenant, ils nous disent elle ne marche pas, on va la corriger. Mais ils ne sont pas crédibles. Ce sont eux qui l'ont construit. Alors, donc, moi, j'ai toujours reconnaissé, Patrick Roger, que j'ai jamais changé d'avis là-dessus. J'ai été avec Philippe Séguin. J'ai voté non au traité. J'ai abandonné, j'ai quitté l'UMP quand ils ont trahi le vote des Français. Et si on avait écouté, en 2005, lors du référendum, le vote des Français, on n'aurait pas ce qui se passe aujourd'hui. On n'aurait d'ailleurs pas le Brexit. On aurait revu le fonctionnement de l'Europe. On l'aurait remis au service des peuples. On l'aurait fait maigrir pour les normes. On l'aurait concentré pour les projets industriels. Et on n'en serait pas là. Donc, c'est pourquoi cette élection, je veux le dire aux Français qui souvent disent on ne va pas voter, etc., elle est vitale. Bon, tout de même, revenons quand même un mot sur votre liste. Donc, les noms, là, dévoilés ce matin. Il y a des gens qui viennent des Gilets jaunes, d'autres partis. Il y a Benjamin Cauchy, qui vient des Gilets jaunes. Et puis, je ne peux pas tout dire, parce que si je dis tout avant, vos confrères ne vont pas venir. Mais il paraît aussi que vous avez des problèmes de financement. C'est vrai ou pas ? Alors, là aussi, beaucoup d'exagération, mais des choses vraies. Ce qui est sûr, c'est que les banques ne prêtent pas, ne veulent plus prêter aux partis politiques, sauf peut-être En Marche, celui du pouvoir, et que ça pose un problème démocratique. Alors, heureusement, nous avions prévu des choses, c'est-à-dire que moi, je considère qu'un parti politique, Debout la France, est très bien géré. On a un excédent chaque année, petit, mais réel. Ce qui fait que la liste va être financée par la participation et l'avance, puisqu'on est remboursé par l'État au-dessus de 3% dans les 6 mois. Mais ça pose un problème démocratique terrible. C'est que même des personnes de ma liste, qui ont un petit patrimoine, qui ont un studio, qui veulent hypothéquer pour pouvoir avancer l'argent, ne peuvent pas, ne reçoivent pas de prêt. Les banques disent non. Vous avez le droit d'emprunter de l'argent pour faire ce que vous voulez, mais pas pour rentrer en politique. Alors, vous dénoncez un système financier et bancaire qui ne favorise pas l'éclosion des petits partis, quoi. Ah, mais je dis qu'aujourd'hui, les banques... Vous risquez un petit parti, pour l'instant. Nous progressons, petit parti, autant que le Parti Socialiste dans les sondages. Alors, vous me direz, il a baissé 5%, 7%. Parfois, les sondages m'en méfient beaucoup. Ils m'ont toujours sous-estimé. Et puis, c'est pas les sondeurs qui votent. Sur 500 personnes, 1000, ce sont les Français. Donc, simplement, je dis qu'il faut une banque de la démocratie, car il est inacceptable que la censure par l'argent l'emporte. Et je peux vous dire que nous, il y a une chaîne de solidarité. J'ai demandé à tous les membres de la liste, les plus aisés, de financer ceux qui n'ont pas de moyens. Car je ne veux pas faire de sélection par l'argent. C'est pour ça que ça a été assez difficile à boucler, finalement, les 23. Aussi, parce que je tiens à ce que des gens qui n'ont pas un centime, des jeunes, des gens de la société civile, j'ai une enseignante qui s'occupe de la dignité animale, vous savez que c'est un des combats qui m'est cher, eh bien cette jeune femme, elle n'a pas d'argent, elle est enseignante, elle ne peut pas avancer, eh bien j'ai souhaité que quelqu'un la parraine. Bref, on fait une chaîne de solidarité. Je peux vous dire pourquoi parfois on est parfois sur les plateaux, je suis un peu, je tempête un peu. Ah bah oui. Oui, mais parce que... Vous vous emportez, ça ne vous sert pas. Non, je ne m'emporte pas. Bah si. Non, si. Non, je dis ce que je pense, c'est différent. On fait croire que je m'emporte. Parce qu'on veut faire croire que quelqu'un qui dit aux Français il y a une autre politique possible serait un peu emporté, instable. Ils ont fait ça avec Mélenchon, ils font ça avec d'autres. On peut dire les choses, et je dis les choses, qu'aujourd'hui en France, on n'est plus vraiment une démocratie. Et que tout l'enjeu des élections, c'est que les Français aillent voter. Parce que s'ils votent pas, alors on sera encore moins une démocratie demain. Ça va mieux se passer pour votre présentation de liste. Vous connaissez les noms par cœur. Vous avez aussi un banc solide. Je crois que je connais les noms de mes colistiers. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu la présentation de la liste. Oui, mais je ne veux pas m'attacher. Je vais vous dire. Quand même, non ? Je ne veux pas m'attacher à ça. Ça a dû susciter un petit sourire. Non, parce que je vais vous dire. Le problème de la politique aujourd'hui, c'est qu'on s'attache qu'à la forme. Ce qui me choque beaucoup plus dans la liste En Marche, c'est que M. Canfin, qui avait critiqué la politique écologiste de M. Macron, vienne à la gamelle, et que, en fait, les gens qui sont sur la liste En Marche, comme sur la liste Bellamy, républicaine, pensent pas la même chose.
Et que la clarté... tous les candidats qui seront sur votre liste ne pensent pas forcément la même chose sur tous les sujets. Je peux vous dire qu'en tout cas, vous verrez, donc c'est militaire chez vous, alors. Il y a la clarté. On ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas élire des gens. Je prends un exemple des Républicains parce que ça m'a tellement sidéré. Wauquiez et Bellamy ont fait une conférence de presse en disant non à l'élargissement. Et ils ont raison. 3 jours après, M. Danjean, 3e de liste, 3 jours après, en février, 3e de liste de M. Bellamy, est allé voter à Bruxelles les crédits 10 milliards d'euros pour l'adhésion de la Turquie et des Balkans. C'est-à-dire que là, c'est même plus du mensonge après l'élection. C'est de la duplicité avant. Donc moi, je veux, et j'ai été très clair avec mes colistiers, on va devant les Français avec un programme clair, de bon sens. On ne veut pas de cette Union européenne qui nous tue à petit feu. On n'est pas contre l'Europe, mais on veut la remettre d'aplomb sous l'autorité démocratique des nations et des peuples. On l'a compris, c'est parti, c'est votre feuille de route. Un mot aussi sur quand même les départs au gouvernement, là, aujourd'hui. Donc Nathalie Loiseau, on comprend. Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi pour se lancer dans la bataille de Paris. Vous allez regretter le porte-parole, Benjamin Griveaux, au gouvernement, vous ? Non, ça, je ne vais pas le regretter. Mais je vais vous dire, en fait, ça va, ça vient, parce que ce n'est pas les ministres qui gouvernent dans ce gouvernement. C'est Bercy, c'est des technocrates, c'est des financiers, c'est Bruxelles. En fait, c'est un gouvernement d'opérette. C'est terrible. Donc ça veut dire qu'ils viennent, ils vont. Mahjoubi, à la par rigueur, exemple, Mahjoubi est quelqu'un qui connaît son dossier, donc c'est dommage. Vous ne regrettez pas le départ de Benjamin Griveaux, mais de Mahjoubi. Mahjoubi était quelqu'un de compétent et c'est dommage. Maintenant, moi je suis pas. Ce qui m'importe, c'est qu'on ne laisse pas pourrir la situation en France. Il y a eu la plus grave crise sociale depuis 30 ans, même depuis 68. Rien n'est fait. Le gouvernement laisse pourrir. Il y a de la désespérance, il y a de la violence, c'est impossible de continuer comme ça. Il faut donc prendre des mesures d'urgence pour nos retraités, la réindexation des pensions de retraite, pour les bas salaires, pour relocaliser, pour qu'il y ait de l'industrie dans nos territoires, pour les services publics. Et là, le président de la République noie le poisson. Mais oui, mais c'est très grave. Le temps passe. Le temps passe et rien ne se fait. Quand vous voyez le bazar du Brexit, là, ça vous éloigne de l'idée vraiment du Frexit. Mais écoutez, il y a eu Brexit. Parce qu'on n'a pas entendu les peuples qui voulaient renégocier. Et si on avait écouté M. Cameron, à l'époque, si on avait fait changer l'Europe, il n'y aurait pas eu de Brexit. Donc, moi, j'ai jamais été pour le Frexit. J'ai toujours été, reprenez toutes mes déclarations depuis 20 ans, j'ai toujours été pour la renégociation des traités, c'est-à-dire, si on ne remet pas l'Union européenne sur ses pieds, eh bien, tous les peuples partiront les uns après les autres dans le trouble. Eh bien, il faut, et d'ailleurs, sur le Brexit, deuxième point, il faut négocier avec les Anglais et avoir un divorce à l'amiable, plutôt que de s'envoyer les assiettes à la figure et d'avoir des conséquences dramatiques pour nos deux pays. Michel Barnier fait bien le travail. Mais Michel Barnier, non, veut punir les Britanniques. Ils veulent punir les Britanniques d'avoir voté pas comme ils veulent. L'Union européenne ne peut pas être une prison des peuples. L'Union européenne doit être remise au service des peuples. C'est tout l'enjeu des prochaines années, des prochains mois. C'est une affaire vitale. Sinon, Nicolas, on aura des divisions terribles. Le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Est-ce que vous regrettez de ne pas être reparti, en tout cas d'être parti du Rassemblement National, principal adversaire de la République en marche ? J'ai jamais été au Rassemblement National. J'ai été au second tour de l'élection présidentielle et j'en suis fier. L'un des seuls courageux qui a dit que Macron était une imposture. Pour autant, j'ai jamais adhéré au Front National et je ne serai jamais Front National. Tout le monde le sait. C'était une alliance. Je ne la regrette en rien. Pour autant... Vous pourriez recommencer ? Pour autant... justement parce que j'ai eu ce courage, j'ai vu les défauts, les qualités. Et j'ai dit à Marine Le Pen que si elle ne changeait pas et qu'elle recommençait toujours pareil, il y aurait toujours le même échec. Et à Debout la France, nous avons un projet patriotique. Il faudrait un changement à la tête du Rassemblement National. Alors, non, c'est pas la question de personne, c'est la question de projet, de comportement, de sérieux. Et l'élection européenne, c'est une élection à un tour, proportionnelle, il n'y a pas de vote utile. Ça veut dire que c'est un échec assuré ? Mais il y a une élection proportionnelle. Chacun son projet. Moi, j'ai voulu un projet sérieux. J'ai voulu tirer les leçons. Je veux des membres sur ma liste intègres. Je veux qu'on réhabilite le sérieux en politique. Et mon parti est différent, mon histoire est différente. Quand il y a des gens différents à gauche qui se présentent, personne ne leur interdit de se présenter. C'est curieux d'ailleurs, la presse, très curieux, m'en a voulu de soutenir Marine Le Pen au second tour, alors que c'était tout à fait louable et nécessaire et libre. Beaucoup de Français l'ont fait, sans être Front National. Et aujourd'hui, elle m'en veut de ne pas faire alliance avec elle.
alors qu'il n'y a pas de projet clair du Front National sur l'Europe. Dernier mot, rapidement. Et c'est un invité surprise pour vous. Bonjour, salut Nicolas, c'est Nicolas Sarkozy. T'as pas l'impression qu'il y a un Nico trop dans cette pièce? Non, hier, t'as surpris tout le monde en citant cette phrase de Gandhi. Au début, je vais répondre là-dessus. Ensuite, ils se moquent de vous et après, ils vous combattent et enfin, vous gagnez. Je vais dire un truc. Justement, alors, comme quoi Gandhi a jamais dit ça. Et je voulais te demander si tu es d'accord. Il l'a reprise en 1922. Avec cette phrase. C'est pour ça. Laisse-moi finir, attends, Nico. Cette phrase authentique du grand guide spirituel de l'Inde qui déclarait: au pays de Gandhi, on s'amuse, on pleure en rue, il y a des méchants et des gentils. Parce qu'on s'est foutu de ma gueule sur les radios là-dessus. Et pourquoi beaucoup de personnalités politiques ont repris cette phrase? Et je suis pas le premier. Parce qu'en fait, Gandhi a repris en 1922 cette phrase de ce syndicaliste américain. Et c'est pourquoi, dans beaucoup de livres, vous verrez, c'est pourquoi je l'avais lu, je ne l'ai pas inventé, que souvent on attribue cette phrase à Gandhi parce qu'il l'avait reprise et qu'elle n'est pas de lui. Et dorénavant, maintenant que j'ai vérifié tout ça, j'ai découvert que mon erreur était réelle, elle n'est pas d'origine de Gandhi, mais Gandhi l'avait reprise et c'est pourquoi beaucoup de gens la répètent partout. Alors on me fait passer pour un bonnet, c'est pas grave, mais je l'avais pas inventé. Et voilà l'explication. Bon, Wikipédia, Nicolas Dupont-Aignan a été l'invité ce matin. C'est une belle phrase. Oui. Nicolas Dupont-Aignan a été l'invité ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, Dany Morocourt retrouve aux alentours de 8h20. Il est 7h58. Bon réveil, c'est Sud Radio.